You're listening to the Watchers Network on WRFP-LP, your local Wisconsin neighborhood watch. We watch the skies so you don't have to. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'étrange voyage. Aujourd'hui, nous allons partir en pérégrination sur les rivières de l'horreur en allant voyager au travers d'un genre plutôt récent dont la source se trouve sans doute un peu plus loin dans le temps qu'il n'y paraît. Je parle ici de ce que l'on nomme l'horreur analogique. Alors là, faut que tu l'expliques, mais l'horreur analogique, c'est quoi au juste ? Eh bien, justement. Entamons notre route aventureuse et commençons par lire la carte nous permettant de mieux comprendre le monde dans lequel nous allons mettre les pieds. Avant de commencer, il me faut souligner un point de détail. En anglais, le genre se nomme Analog Horror, qui se traduit comme... Alors qui se traduit, tu l'as dit tout à l'heure, par l'horreur analogique, mais qui s'oppose dans ces cas-là à l'horreur numérique. En effet, car lorsque l'on parle ici de analogue, en anglais, il est fait référence au type de signal envoyé, pour par exemple transmettre une communication. En gros, un signal analogique se traduit par une sinusoïde, tandis qu'un signal numérique se traduit par un code binaire, 0 et 1. Et je fais simple, bien entendu, nous ne sommes pas ici pour parler technique. Par contre, il faut savoir que l'horreur numérique n'existe pas en tant que genre. On ne nomme pas un genre horreur numérique. En tout cas, pas encore. Mais en gros, pour essayer de faire simple, le numérique va rassembler tout ce qui a trait à l'informatique, aux écrans de smartphone ou aux tablettes, tandis que l'analogique, lui, rassemblera plutôt tout ce qui est type VHS ou les vidéos tournées en Super 8 ou encore les cassettes à bande que l'on retrouvait autrefois. Maintenant que ce point de détail est posé, continuons. Le genre horreur analogique serait, selon certaines sources, un sous-genre d'une catégorie maintes fois adulée par la curiosité qu'elle suscite, les found footage. Ah tiens, ça tombe bien, je me souviens que tu as fait une vidéo sur le sujet. Oui, sauf que dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet, j'ai parlé de tout ce qui pouvait tourner ou être considéré comme un found footage, et pas seulement ceux fabriqués pour susciter la peur. L'horreur analogique est avant tout une dystopie dans laquelle nous, spectateurs, sommes les témoins d'événements en cours qui, dans la plupart des cas, vont mener à un bouleversement. Comme dans la série Local 58, par exemple. Exactement, puisque dans cette série, Local 58, dont j'ai déjà parlé également sur ma chaîne, nous sommes les témoins d'une sorte d'invasion qui va éventuellement avoir lieu. Pour ce faire, un peuple provenant de la Lune tente de pirater les systèmes de communication terrestres en commençant par la chaîne Local 58, chaîne à laquelle nous avons accès via la chaîne YouTube du même nom. Et sur cette série, toutes les bases de l'horreur analogique sont posées. Le médium utilisé pour nous plonger dans l'histoire de Local 58 utilise des sons distordus, tout droit semble-t-il sorti de vieilles cassettes audio des années 80. On y trouve également des images plutôt délavées, pauvres en couleurs, fades, avec en général un faible contraste, comme celles que l'on pouvait retrouver à l'époque sur de vieilles VHS, et ce qui nous est montré semble en effet avoir été tourné il y a de cela plus de 20 ou 30 ans. Nous ne suivons dans ce type d'histoire pas de héros en particulier, puisque par exemple dans Local 58, il ne semble pas y en avoir. Il est alors fait utilisation de la seconde personne. Et enfin, la trame sous-jacente d'une série d'horreurs analogues, comme Local 58, est souvent du genre
horreur. Ok, je commence à comprendre un peu ce qui définit le style, mais en gros, il y a 3 choses. Il y a le style graphique, toujours à base d'audio et de vidéo analogique, d'où le nom, le fait qu'aucun héros ne se détache de l'histoire, et enfin la trame narrative, pointant toujours en direction de l'horreur. C'est exactement cela à un point près. Il est vrai qu'au vu du nom, une série horreur analogique semble être là pour apeurer. Mais, dans la plupart du cas, le sentiment qui va être mis à contribution de la part de la personne qui regarde, de la part du spectateur, ne sera pas l'horreur, mais l'inquiétude. L'inquiétude d'un événement à venir, incertain, sournois, plus qu'une peur viscérale comme celle que l'on peut trouver dans un film du même genre, de type par exemple Alien, Freddy et j'en passe. Et c'est en partant de cette base que l'on peut désormais essayer de comprendre comment tout cela est né. Le lieu de rencontre de presque toutes les séries horreur analogiques est la plateforme YouTube. Il n'est donc pas étonnant que ce soit au travers de cette plateforme que nous passons la plupart de nos voyages, au sein de ce monde ténébreux et envoûtant tout à la fois. Plusieurs sites et spécialistes du genre horreur analogique pointent la série CH-SS comme étant la toute première du genre sur YouTube. Cette série, développée et mise en ligne en 2016, a été créée par Turkey Lenin 3. Cette série sera mise en avant par le youtubeur Nightmind en 2016 dans sa vidéo CHSS Mind Control and Monster. Ce dernier refera en 2021 une vidéo sur la série CH-SS pour nous expliquer que de son point de vue, c'est bien elle la première série d'horreur analogique de YouTube. Mais pourquoi dis-tu de YouTube? Eh bien là, je pointe spécifiquement la plateforme de YouTube, mais sache que il se pourrait que tout cela ait commencé avant YouTube. En tout cas, avant qu'elles apparaissent plutôt sur YouTube. Ah, ok, je comprends pas mieux, mais merci pour la précision. CH-SS
pose donc, a posé les bases d'un genre nouveau. Sauf sur un point. Pour comprendre de quoi je veux parler, il est important de distinguer trois choses. Trois types de contenus que l'on peut retrouver sur Internet, que sont les lost footage, les ARG et les séries d'horreur analogique. Au travers d'un lost footage, nous ne sommes que le simple témoin d'un événement déjà passé, sans plus. Dans les ARG, ou jeux de réalité alternatifs, il y a une notion de jeu, nous forçant à être acteurs de ce que l'on découvre. That's right, kids. Now you can have Bond the Rabbit with you wherever you go with this limited edition Bond's Burgers plushie. Isn't he cute? For limited... L'horreur analogique découlant des lost footage, ce qui est mis en avant est avant tout une histoire. Histoire devant laquelle nous ne sommes que spectateurs. Mais il arrive parfois qu'une notion de jeu s'immisce au sein d'une série d'horreur analogique, ajoutant ainsi une composante à la série dans laquelle nous devenons acteurs d'une scène proposée. CH-SS, qui est pourtant la première série du genre à avoir vu le jour sur YouTube, sera parfois considérée comme atypique, car elle demande aux spectateurs de se prendre en main et de décoder certains passages pour mieux comprendre la trame narrative. Quelques mois plus tard, en juin 2016, sortira une autre série, Clear Lakes 44, proche du genre dans lequel nous voyageons aujourd'hui, mais qui s'en détache car nous allons là suivre des personnages. Investigation going now. Ah oui, puisque tu disais en effet que normalement les séries horreur analogiques ne comportent pas de héros. Mais alors, pourquoi est-ce que tu en parles ? Parce que cette série est un spin-off d'une série encore plus ancienne sur YouTube, prenant place dans la cosmogonie, ou dans le lore si vous préférez, du Slenderman, Marble Hornet. What are you doing here? Hey! What are you doing? What are you doing?
Donc là, tu es en train de nous parler d'une série, Clear Lakes 44, qui est un spin-off d'une autre série, Marble Hornet, qui elle fait partie d'une cosmogonie, celle du Slenderman. C'est ça? Parce que si c'est ça, je ne comprends pas tout. Alors oui, c'est ça, et c'est normal que tu ne comprennes pas tout, il te manque encore une info. Les deux séries dont je viens de parler ont été créées par une seule et même personne, Troy Wagner. Et celui-ci, en 2016, sortira l'une des plus grandes séries horreur analogiques qui existent encore à l'heure actuelle, Egva. Ok, donc là en fait, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Et c'est sans doute pour cela que Egva a explosé. Le genre nouveau pour l'époque, couplé à ce créateur de génie, donnera cette pépite, Egva, qui aura été maintes fois analysée par plusieurs youtubeurs sur internet. Ces vidéos montrent des transmissions d'une présumée vieille entreprise ou chaîne de télévision nommée Egva, ainsi que des notes à la fin de chacune des transmissions, écrites par quelqu'un d'inconnu qui émet des informations sur la transmission en question. Et encore une fois, cette série nous présentera quelques éléments à caractère ARG, c'est-à-dire dans lesquels nous sommes acteurs d'un jeu. Et il a fait cela pour que nous, spectateurs, plongions un peu plus en profondeur dans le monde de ce qu'il souhaite nous proposer. Nous sommes donc partis ici de la cosmogonie du Slenderman pour découvrir une série, Marble Hornet, basée sur cette cosmogonie, duquel fut créé un spin-off, et ces deux séries ont été les premières créées par ce fameux Troy Wagner, qui nous sortira peu de temps après cette fameuse série d'horreur analogique, Egva. Mais en octobre 2017 sortit une autre série du genre, une série dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, Local 58. Cette série a été créée par un certain Chris Straub, qui lui-même a créé la saison Candle Cove de la série Channel Zero. Do you remember Candle Cove? Et pour beaucoup, c'est cette série Local 58 qui sera la base, le fondement de ce qu'est l'horreur analogique. Donc ce n'est pas CH-SS. Je pense que sur ce point, c'est une question d'impact et de perspective par rapport au public. Local 58 ayant fait couler beaucoup plus d'encre que la série CH-SS. Bien qu'en fait, en fouillant un peu plus sur internet, on peut se rendre compte, comme ici en utilisant la Wayback Machine, que Local 58 était déjà présent sur le site de Chris Straub au 15 novembre 2015, soit quelques mois avant la création de la première série horreur analogique CH-SS. Ce qui voudrait dire alors que la première série horreur analogique ayant été créée
était effectivement Local 58. Ça, c'est intéressant. Local 58 est encore aujourd'hui l'une des séries d'horreur analogique les plus imposantes. Et elle le restera encore sûrement longtemps car la série n'est pas terminée. Mieux encore, Local 58 est certainement la première série horreur analogique à avoir créé un pont clair et net entre deux genres, l'ARG et l'horreur analogique. Malgré que les autres séries aient parfois une petite composante ARG ? Oui, et la raison pour cela est née en 2021, lorsque Local 58 a avancé un peu plus loin ses pions sur l'échiquier de l'horreur en créant un site internet rempli de messages codés, de bandes sonores distordues, d'images à déchiffrer, exactement comme ce que l'on trouve généralement dans un ARG. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus, je vous conseille par ailleurs de regarder ma seconde vidéo sur Local 58, qui est sortie ou va sortir. Je ne sais pas exactement laquelle va arriver avant l'autre. Mais en faisant ce pas de géant, Local 58 prouve que l'horreur analogique est bien un pont entre les lost footage et les ARG, et qu'il peut parfois être aisé de confondre l'un avec l'autre. Maintenant que nous avons posé les bases concernant ce genre, il est temps pour les créateurs de s'en donner à cœur joie et de laisser exploser leur imagination. On retrouvera par exemple toute une cosmogonie développée par le créateur Aidan Schlick, qui créera tout un univers appelé le Tempest Universe, univers duquel il sortira 3 séries d'horreur analogiques, Channel 7, Analog Archive, ou encore Eventide. Now. Puis il y a encore la série Minerva Alliance, qui sortira en août 2019, créée et développée par Quarks and Rec, qui pondra par ailleurs d'autres essais de séries comme Ethereal Media, ou Tapes from the Dark Side. Et est-ce qu'il y aurait une autre série de grande ampleur qui serait sortie depuis l'avènement de Local 58 ? Oui, sans conteste. Il y en a plusieurs, et plusieurs par ailleurs se détachent du lot. On retrouvera par exemple Gemini Home Entertainment, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Puis il y a The Mandela Catalogue, dont a déjà parlé le youtubeur francophone Feldup. Desire to be known. The rate of death by suicides in patients diagnosed with MAD is 97%. But don't worry. The remaining 3% makes it worth trying to reverse the delusion. Avoiding the root causes of metaphysical awareness. Ou les Walton Files. Bunny Smiles Inc. takes another step into the future with Bunny Farm. That's right. Play your favorite characters in a fun and exciting adventure. Solve puzzles, enjoy parties, and most importantly, have fun. Dont toi aussi tu as parlé. Tout à fait.
Puis il y a encore Eventide Media Center, qui mériterait bien une petite vidéo. Mais que je n'ai personnellement pas encore eu le temps de traiter, car tout cela prend beaucoup de temps. Je pourrais prendre pour exemple la fameuse série Monument Mythos, qui m'a demandé 2 énormes vidéos pour la traiter. Puis il y a encore tout plein d'autres séries comme Little Red Transfer, Needle Mouse, Serial Broadcast, ou encore Public Access Project. Dans ce chapitre, il me faut remettre les choses en perspective, questionner la chronologie du temps, me pencher au-dessus des abysses d'Internet. Comment cela? Eh bien, ce que je vous ai montré jusqu'alors n'est que le fruit de mes recherches. Et comme vous l'avez vu, la plupart des séries horreur analogiques sont présentes sur YouTube. Mais que se passe-t-il lorsque l'on commence à fouiller en dehors de YouTube pour retrouver des traces de séries horreur analogiques? Il y a Chris Straub qui avait déjà présenté au travers de son site Local 58 et qui aujourd'hui a créé un site internet rattaché à cette même série. Et tout ceci nous dévoile quelque chose, c'est que parfois les séries horreur analogiques sont présentes en dehors de YouTube. Alors, serait-il possible qu'il existe une source qui échapperait à nos regards? Eh bien, pour cela, je me suis posé la question: quelle aurait bien pu être la première série horreur analogique? C'est-à-dire, quelle aurait été la toute première série horreur présentée via un médium analogique, dans laquelle le spectateur deviendrait éventuellement acteur? Et as-tu trouvé? En fouillant un peu, une célèbre histoire m'est revenue en tête, celle de la guerre des mondes de Orson Welles. Pour mémoire, voici ce que Wikipédia dit à ce sujet. La guerre des mondes est une histoire d'horreur dramatique radio interprétée par la troupe Mercury Theatre et diffusée le 30 octobre 1938 sur le réseau CBS aux USA. Écrite et racontée par Orson Welles, c'est une adaptation du roman du même nom de l'écrivain H.G. Wells. La mémoire collective a retenu que l'émission aurait causé un vent de panique à travers les États-Unis. Des dizaines de milliers d'auditeurs croyant qu'il s'agissait d'un bulletin d'information et qu'une attaque extraterrestre était en cours. Mais il s'agit d'une légende forcée par les journaux de l'époque et encore davantage exagérée au fil du temps. Donc ça serait l'essence même de l'horreur analogique. En tout cas, d'une histoire d'horreur analogique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, quand on y pense, on retrouve ici plusieurs éléments de base, comme par exemple l'utilisation de la radio, qui était à cette époque analogique, ainsi que l'élément narratif de l'auteur qui nous raconte une histoire d'extraterrestres qui vont envahir la Terre. Et quand on y pense bien, par extension, si certaines personnes ont réellement pris peur en écoutant cette histoire, alors elles sont devenues, malgré elles, acteurs. Mais j'ai lu également une chose intéressante qu'il me faut vous partager. C'est que l'on pourrait considérer le site internet Donnie Darko comme étant le vrai premier site d'horreur analogique, tant certaines bases visuelles qu'il avait posées ont été reprises par la suite. Donnie Darko comme le film du même nom? Oui, comme le film du même nom. Et ce site internet avait par ailleurs été mis en place pour faire la promotion du film. On y retrouvait ainsi des codes, des messages à déchiffrer, des morceaux de vidéos tout aussi étranges les unes que les autres.
pay close attention. You could miss something. Et il est vrai qu'en voyant cela, on pourrait se dire qu'au-delà des années 2000, ce site pourrait avoir également posé quelques bases en ce qui concerne l'horreur analogique. Bien qu'il manque un élément essentiel, un élément crucial, l'aspect série. En effet, puisqu'ici n'est pas question d'une série, c'est une simple page, une simple suite de pages faisant la promotion d'un film. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé quant au mystère qui peut entourer les séries horreur analogiques, et je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être présents, merci à vous d'être abonnés. N'oubliez pas pour m'aider le petit pouce, le commentaire et bien entendu le partage de la vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à la prochaine.